Hello, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les signes astrologiques pour le mois de novembre 2021. Alors aujourd'hui, c'est pour les signes de feu. Voilà. Donc pour Bélier, Lion, Sagittaire. Vous savez que moi, j'ai une façon particulière de faire. Voilà, je réunis en fait les éléments. Donc je vous ai tiré deux messages et une carte pour l'énergie principale. Alors on commence, hein. Donc je voulais vous remercier pour votre soutien, hein, votre présence. Merci de faire grandir ma chaîne, hein, de commenter, liker et partager. Bienvenue aux nouveaux abonnés et merci à ceux qui le sont déjà. Alors le premier message pour donc nos amis, hein, donc voilà, le premier message, c'est de l'émotion pour nos amis de feu, hein, pour les béliers, lions et sagittaires. Alors, une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir, tout finit par tout s'arranger. Voilà, on vous dit que pour certains, vous êtes dans une relation amoureuse, hein, quelque chose de fort, quelque chose qui vous unit, des âmes sœurs, hein, des flammes jumelles. Hein. Pour d'autres, c'est une amitié, hein, voilà, vous avez des amis très très proches, quelque chose qui vous remplit, hein, d'amour, d'entente parfaite, hein, autant bien sur le plan spirituel que sur le plan relationnel. Hein. Il y a beaucoup de respect entre vous, beaucoup de compréhension. Hein. On vous dit que parfois, même si vous êtes dans une relation difficile, il ne faut pas baisser les bras, il faut garder l'espoir, hein, et que tout finit par s'arranger. Donc voilà, du courage, de la persévérance et vous verrez que les choses iront mieux et s'arrangeront et que finalement vous aurez eu raison de persister dans cette relation, qu'elle soit amoureuse, amicale ou professionnelle. Le deuxième message, c'est une longueur d'avance. Voilà, on vous dit de voir plus loin, de vous projeter dans l'avenir, hein, d'avoir une longueur d'avance par rapport aux autres, par rapport à la situation, que c'est bon parfois de voir un petit peu, d'anticiper, hein, les choses pour mieux les appréhender, pour mieux les contourner ou alors pour mieux les vivre. Hein. Donc voilà, on vous dit d'avoir une longueur d'avance, de penser à l'avenir, de penser à ce qui peut durer, ce qui peut être dans la durée, des fondations solides, des constructions solides, des amitiés, hein, qui durent, une relation amoureuse qui suit son élévation et son chemin, hein, dans les sentiments et le bonheur. Hein. Voilà, on vous dit vraiment d'avoir cette longueur d'avance et de voir plus loin que le bout de votre nez, plus loin que le présent, plus loin que ce que vous voyez, hein, d'être visionnaire un petit peu de votre vie, de vos sentiments et de votre monde. Voilà un petit peu ce qu'on nous dit un petit peu pour voilà, pour les signes de feu, hein, pour les béliers, les lions et les sagittaires. Donc on va les mettre ici, hein, voilà, et ici. Donc, on va voir un petit peu quelle est votre énergie principale. Alors, c'est le 7 de bâton. Voilà. En fait, vous voulez préserver ce que vous avez. Vous voulez défendre vos valeurs, défendre vos projets, défendre votre vie. Hein. Vous avez mis en place des choses, mis en place des projets, vous êtes dans des situations que vous avez choisies, que vous avez semé des graines, vous voulez défendre ce que vous avez mis en place, ce que vous avez, vos projets, ce que vous avez, ce qui vous tient à cœur, hein, ce pourquoi vous vous battez, ce pourquoi vous voulez aller de l'avant. Hein. Et donc voilà, donc c'est un peu votre énergie principale, c'est vous battre pour garder ce que vous avez, vous battre pour vous défendre de toutes les situations, de toutes les choses qui pourraient arriver comme ça dans votre vie. Hein. Vous voulez préserver, voilà, préserver ce que vous avez déjà. Voilà ce qui est votre énergie principale pour ce mois de novembre. Donc, allez, on y va. Hein. C'est parti. Hein. Alors, je les avais déjà mélangés, mais
Je les remélange. Voilà. Donc ici, on va voir votre état d'esprit. Hein. Donc, 3 cartes pour votre état d'esprit. J'espère que vous les voyez bien. Voilà. Après, nous allons voir le défi du mois pour vous, hein, pour le mois de novembre. Hein. Voilà. Après, nous allons voir le professionnel. Qu'est-ce qui vous attend professionnel pour le mois de novembre? Pour nos amis, hein, signes de feu, bélier, lion et sagittaire. Le financier. Et le sentimental. Hop là. Alors, et le sentimental. Voilà. Et on complétera s'il le faut. Donc ici, nous allons déjà voir quel est votre état d'esprit, hein, nos amis Bélier, Lion et Sagittaire pour le mois de novembre. Hein. Alors, nous avons, alors on va les mettre à l'endroit. Hop là, nous avons les adversaires, l'adversaire, l'équité et la nécessité. Voilà, on revient un petit peu à cette carte hein, où vous vous défendez, hein, voilà, vous voulez à tout prix préserver ce que vous avez déjà mis en place, hein, ce pour lequel vous vous battez, sur lequel vous vous levez tous les matins pour pouvoir voilà, aller, pour pouvoir réussir. Hein. On vous dit que voilà, votre état d'esprit, c'est de vous battre, hein, d'essayer d'éloigner les personnes qui seraient contre votre projet, que ce soit un projet de vie, un projet, projet professionnel ou personnel, puisque les deux sont des projets de vie. Hein. Donc vous voulez, voilà, vous avez dans l'état d'esprit, c'est de vous battre, de vraiment éloigner les personnes qui ne seraient pas, qui n'auraient pas les mêmes, qui ne respecteraient pas vos choix, voilà. Les personnes qui essaieraient de s'immiscer dans votre vie. Donc, vous vous battez contre ça, vous vous protégez de ces gens-là, vous vous éloignez au plus vite de ces gens pour justement garder votre équilibre, hein, ou trouver votre équilibre si vous ne l'avez pas encore trouvé, avoir cette équité, hein, cet équilibre qui vous rassure et qui vous met en paix. Hein, et on vous dit que c'est une nécessité pour vous. Vous avez ce besoin de vous affirmer, ce besoin de vous imposer, ce besoin aussi de marquer votre territoire, de sauvegarder voilà, ce que vous avez mis en place. Hein. Pour vous, c'est nécessaire pour pouvoir retrouver cet équilibre. Vous avez besoin de cela hein, pour pouvoir... il est nécessaire que vous trouviez un équilibre, que vous puissiez enfin être dans une situation, dans un projet qui vous convient et qui vous satisfait et surtout qui est le vôtre et pour lequel vous n'accepterez aucun adversaire, hein, aucune personne. Vous ne voulez pas qu'on vous dise ce que vous avez à faire et qu'on remette en question vos choix et vos décisions. Voilà ce que nous avons pour le défi hein, du mois. Hein. On va un petit peu le compléter. C'est un petit peu, voilà, votre état d'esprit hein, plutôt. Hein. C'est plutôt votre état d'esprit. Hein. Alors, on va voir les adversaires, ce qu'on a. Hein. Oui, vous avez des personnes, hein, peut-être une personne en particulier qui est un petit peu, contre hein, vos projets. Hein. Ouais. Mais voilà, vous avez la force hein, voilà, cette force qui vous donne cet équilibre, cette force qui vous permet de tenir hein, et qui vous permet de vous battre, hein, de vous faire respecter, d'imposer votre choix. Hein. Vraiment, vous avez cette force et cet équilibre hein, pour aller de l'avant. Hein. Ouais. Continue, on va voir un petit peu sur la nécessité. On va les pousser un petit peu ici. Hein. Ça, vous les verrez mieux. Donc, sur la nécessité, qu'est-ce qu'on a ? Alors, nécessité, oui, le travail, voilà. Vous avez besoin de travailler, vous avez besoin
de créer, hein. Vous avez de mettre en place, vous avez ce besoin, ça peut être aussi la nécessité d'un travail sur soi-même. Voilà, vous pouvez être si votre propre adversaire, hein, et parce que vous ne savez pas trop, parce que c'est une lutte avec le cœur et la raison, hein, parfois. Hein. Mais on vous dit que là, voilà, vous retrouvez, vous êtes dans un état d'esprit où vous voulez retrouver un équilibre, où vous voulez, voilà, avoir cette force qui vous permet, hein, de mettre en place vos projets, hein, de vous battre un petit peu contre vos adversaires, hein, et aussi contre peut-être les préjugés, peut-être contre, voilà, on me dit, bah non, c'est pas ça, non, ou alors c'est peut-être vous, hein, qui vous battez avec vous-même en vous disant, je sais pas si je fais bien, je fais pas, est-ce que je dois faire, je dois pas faire, voilà, c'est un petit peu votre état d'esprit, hein, vous avez, voilà, il faut que vous retrouviez cet équilibre pour avoir cette force et qui vous est nécessaire pour faire un travail sur vous-même et pour faire un projet également. Voilà ce qu'on a pour l'état d'esprit. Hein. Maintenant, nous allons voir quel est le défi du mois. Alors, le défi du mois, nous avons l'homme, le silence et la bénédiction. Alors, le défi du mois, c'est de sortir un petit peu de votre silence, hein. On vous dit que voilà, vous avez cette bénédiction, hein, voilà, c'est vous, on vous dit que vous devez sortir de votre silence, vous devez concrétiser vos projets, vous devez vous écouter, hein. Peut-être vous retrouvez cet équilibre, vous retrouvez c'est une nécessité pour vous de parler, de vous défendre, hein, avec la parole, de dire ce que vous avez envie, de mettre en place vos projets, vos pensées, hein. On vous dit que vous avez la bénédiction, hein, c'est-à-dire que c'est bon pour vous, hein, c'est bon de dire les choses, c'est bon de vous exprimer et de enfin dévoiler aussi, dévoiler vos projets de vie, hein, dévoiler votre projet professionnel, dévoiler les trucs, et aussi sortir de ce silence pour pouvoir, voilà, on vous disait tout à l'heure, hein, pour montrer quand même que vous avez une longueur d'avance, que vous savez où vous voulez aller, hein, où vous voulez, vers quoi vous voulez aller, mais n'oubliez pas que tout à l'heure on vous disait que qu'il fallait pas renoncer, hein, à une relation difficile. Ça peut être une relation avec un ami, avec un partenaire aussi, hein. Vous sortez de votre silence, hein, et vous acceptez de vous dévoiler, hein, voilà, on me dit que tout finit par s'arranger, qu'il faut garder espoir, mais si vous ne dites pas les choses, personne ne pourra les entendre. Donc n'hésitez pas à vous exprimer sur ce que vous voulez et sur ce qui est bon pour vous. Alors on va voir un petit peu ce qu'il y a sur l'homme. Oui, il y a un choix à faire. Alors peut-être, là dans ce mois-ci, hein, vous avez peut-être un choix. Ça peut être un choix avec un partenaire. Ça peut être un partenaire professionnel. Vous devez peut-être choisir un associé pour pouvoir vous agrandir. Et puis ça renforce, hein, à deux ou plusieurs, on est toujours plus fort, hein. Peut-être parce que vous agrandissez une société. Ça peut vouloir dire aussi un choix sentimental aussi avec une personne, hein, dont vous avez un choix à faire. Ça peut vous dire que c'est vous qui avez ce choix à faire, un choix de truc. On vous dit de sortir de votre silence, hein, de vous lancer, hein, peut-être d'officialiser les choses, hein. Voilà, officialiser vos projets, hein, que ce soit écrit noir sur blanc. Peut-être devenir votre propre patron, créer votre entreprise, peut-être acheter un bien, ou alors lancer des démarches administratives, hein. On vous dit allez-y, voilà, c'est bon pour vous, hein. C'est vraiment le défi du mois, on vous dit d'aller de l'avant, hein, de voir plus loin. Pour d'autres, hein, c'est vraiment peut-être, voilà, vous êtes dans le défi du mois, c'est soit de vous unir, hein, d'officialiser votre union, hein, sentimentale, soit justement d'officialiser votre partenariat avec une personne, hein,
de prendre un associé ou de prendre quelqu'un qui va vous aider et qui va porter votre projet, hein, que ce soit votre projet de vie sentimental ou professionnel. Hein. Voilà quel est votre défi du mois. Hein. C'est d'aller de l'avant et de ne pas avoir peur d'avancer. Maintenant, on va regarder voilà, le professionnel. Alors, le professionnel, écoutez, hein, voilà, on revient. Alors, il y a l'ordre. Vous avez la paix et la protection. Encore une fois, on avait la bénédiction tout à l'heure. Hein. Regardez, dans le défi du mois, on vous dit que vous êtes béni. Et là, vraiment, on vous dit que vous êtes protégé. Donc, pour le professionnel, c'est dans l'ordre des choses. Vous allez mettre les choses en place. Vous allez officialiser. Vous allez signer des papiers, mettre les choses en ordre. Peut-être vous investir, mais officiellement. Créer votre entreprise, créer votre lieu ou votre lieu de vie ou votre lieu professionnel. On vous dit que professionnellement, vous êtes en paix. Vous êtes en paix, vous avez trouvé votre sérénité, vous avez trouvé votre équilibre. Voilà. Et en même temps, vous vous protégez, hein, n'oubliez pas. Hein. On ne peut pas oublier cette carte-là qui était votre énergie principale, hein, la protection. Hein. Vous protégez ce que vous avez déjà. Voilà, vous protégez ce que vous avez déjà mis en place, vos projets professionnels. Hein, vous êtes dans, voilà, c'est une protection, mais on vous dit que vous êtes en paix. Professionnellement, vous êtes arrivé à un point où vous avez pris certainement une longueur d'avance et que maintenant, comme vous avez pris de la longueur d'avance, vous êtes en paix, vous pouvez faire les choses sereinement et vraiment être apaisé. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on a sur l'ordre. Alors, qu'est-ce que nous avons sur l'ordre? Oui, on me dit d'avoir cette sagesse de mettre les choses en place et d'officialiser les choses. Hein. Voilà, que tout soit bien en ordre et que tout soit bien, que les fondations soient solides hein, et que tout rentre dans les cases en fait. Hein. Sur la paix, qu'est-ce que nous avons? Oui, vous avez la paix, la santé matérielle, hein, santé financière. Hein. Voilà, c'est professionnellement, professionnellement, les choses, voilà, ça se porte bien. Tout se porte bien, tout va bien. Tout est clair, tout est net, tout est en ordre. Vous êtes en paix, vous avez cette sagesse d'avoir fait les choses, comme il fallait les faire. Et vous vraiment, voilà, vous avez vraiment, voilà, la santé sur votre professionnel. Hein. On va voir un petit peu sur la protection, ce que nous avons. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons sur la protection? On revient au silence. Hein. Vous vous protégez. Hein. En fait, là, on vous dit de garder un petit peu, de ne pas trop parler de vos projets, hein, de ne pas trop attirer la jalousie, hein, de vous protéger. Hein. Je reprends celle qui est tombée également, c'est la porte. Hein. Vous avez beaucoup d'opportunités qui se présentent à vous professionnellement, mais voilà, pour vous protéger, vous préférez les garder pour vous. Hein. Ne pas trop divulguer ce que vous faites parce que vous, justement, vous défendez ce que vous avez et que vous ne voulez pas voilà, qu'on vienne voir ce que vous faites et qu'on s'initie dans votre vie. Donc, vous gardez un petit peu le silence sur vos projets professionnels pour pouvoir les mener justement à bien. Alors, pour le professionnel, c'est fait. Maintenant, nous allons voir le financier. Alors, le financier, hein. Alors, qu'est-ce que nous avons pour le financier? Alors, nous avons le voyage, la lumière et l'énergie. Voilà ce que nous avons pour le financier. Ben ici, pour le financier, on vous dit que vous allez vers la lumière, que vous allez vers la prospérité, que vraiment vous êtes dans de belles énergies, que vous avez fait les bons choix, votre affaire est professionnelle est viable, peut-être vous allez même faire un voyage, hein, au mois de novembre. Hein. Vous allez peut-être aller au soleil, hein, partir un petit peu en vacances au mois de novembre, voilà, vous offrir ce voyage pour partir au soleil, pour reprendre un petit peu des énergies, hein,
un petit peu de vitamine, voilà, un petit peu de vitamine D, hein, vous en avez besoin certainement. Hein. Ça peut vouloir dire aussi que, voilà, que tout c'est clair pour vous, que vous avez des entrées d'argent, que l'argent vient vers vous, hein, que ça vous stimule encore plus parce que financièrement, vous êtes bien, vous êtes dans de belles énergies, vous récoltez ce que vous semez, bien évidemment, vous défendez ce que vous avez, hein, vous ne voulez pas vous faites aussi, vous en gardez un petit peu parce que justement, vous prenez une longueur d'avance, donc vous faites attention un petit peu, mais vous êtes dans de très belles énergies financières, tout va bien pour vous, hein. Je vois vraiment un voyage là. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on a sur le voyage. Oui, la famille. Pour certains, vous partez en voyage, vous vous offrez un voyage. Hein. Ouais. Vous offrez un voyage en famille au mois de novembre. Pour nos amis, hein. Pour nos amis Bélier, Lion et Sagittaire. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires, hein, pour avoir plus d'informations. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la lumière? Hop là. Alors, la lumière. Il y en a trop. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la lumière? Oui, on vous dit que enfin vous vous débarrassez de vos chaînes. Enfin, vous vous débarrassez des contraintes et vous vous libérez. Parce que justement, financièrement, vous allez mieux, vous êtes moins tenu, hein, moins pris à la gorge. Hein, et vous pouvez enfin, vous étiez peut-être enchaîné sur des problèmes financiers, plein de choses qui venaient se cumuler. Et là, ça y est, hein, vous vous détachez de tout ça, hein, et vous allez vers la lumière. Hein. Et ce que nous avons en énergie, hein. Alors, regardez, c'est incroyable. En énergie, c'est la lumière. Voilà, on retrouve la lumière et la lumière. Tout c'est clair pour vous. Vous faites vraiment financièrement, il n'y a aucun souci. Hein. Les choses commencent à trouver une stabilité financière. Vous allez commencer peut-être à pouvoir en profiter un petit peu, à vous faire des petits plaisirs. Hein. Les choses, c'est clair pour vous. Hein. Vous avez enfin cette possibilité de souffler et de peut-être aussi d'arrêter un petit peu, peut-être d'être un peu moins sur la défensive, de vous dire qu'enfin vous avez quand même réussi et que vous pouvez être en paix et voilà, vous détendre et profiter de ce que vous avez gagné. Alors voilà pour le financier et on va regarder le sentimental. Alors en sentimental, nous avons la bénédiction encore, décidément. Vous êtes vraiment bénis, hein, les signes de feu. Hein. Nous avons le contrat, un engagement et nous avons un chagrin. Donc pour certains ici en sentimental pour le mois de novembre, hein, pour les béliers, lions et sagittaires, alors pour certains, on vous dit voilà, c'est la bénédiction, vous avez certainement rencontré ou vous allez rencontrer la personne de votre cœur, on vous dit que c'est une belle histoire, que c'est une belle rencontre, que vraiment vous pouvez vous projeter, vous pouvez vivre quelque chose de beau, quelque chose de lumineux, hein, que c'est quelque chose qui peut être bénéfique pour vous, hein, qui peut vous remplir, hein, de sagesse, de bonheur et de chaleur, hein, qui a un engagement qui se profile pour certains, donc une union, un mariage, une concrétisation, la vie à deux, le projet de vie, peut-être prendre un appartement ensemble ou une maison, hein, créer son nid d'amour, hein. Et pour d'autres, voilà, il y a une peine de cœur, il y a un chagrin, il y a une tristesse, il y a peut-être une séparation, peut-être une trahison, trahison de l'autre. Peut-être que c'est un moment difficile à passer, mais n'oubliez pas, dans le message tout à l'heure, on vous disait, ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir, tout finit toujours par s'arranger. Voilà ce que je peux vous dire, mes chers amis, signes de feu, bélier, lion, sagittaire, pour le sentimental. On va prendre un petit message pour vous. Alors, un petit message pour le mois de novembre. Oh là, non, là, il y en a trop.
Pour les béliers, lions et sagittaires, s'il vous plaît, un petit message. Allez, un petit message. Voilà. Alors, s'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo, un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. On vous dit qu'on en apprend chaque jour, que c'est toujours très bon d'avoir cette curiosité, cette envie d'apprendre, cette envie de se cultiver, cette envie d'en savoir plus, d'aller, de s'instruire, d'approfondir des sujets, de s'ouvrir, de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir à la littérature, de s'ouvrir à l'autre. On vous dit que voilà, ayez cette curiosité et nourrissez-la parce que c'est quelque chose qui vous passionne, qui vous intéresse et c'est quelque chose qui vous fera grandir. Voilà pour mes amis Bélier, Lion, Sagittaire pour le mois de novembre 2021. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Me dire si ça vous parle. Et moi, je vous dis prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.